Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte minuscule, mais d'une densité assez incroyable. Oui, bonjour. On parle de 3 versets, c'est ça? 3 versets à peine. C'est ça, tiré de l'Évangile selon Matthieu. C'est un passage très connu, mais on va essayer de, je sais pas, le regarder avec un œil neuf. Et ce qui est puissant, c'est que même si la source est ancienne, les thèmes, eux, le choix, la conformité, le discernement, ils sont d'une actualité brûlante. Totalement. Et le détail qui change tout, c'est qu'il faut se rappeler que ces paroles sont attribuées directement à Jésus. Ça donne un poids. Oui, un poids particulier à chaque mot, à chaque image, absolument. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ensemble ces métaphores, les portes, les chemins, et cette fameuse histoire de loup déguisé en brebis, pour voir ce qu'elles nous disent vraiment. C'est un excellent angle. On n'est pas dans une énigme compliquée, mais dans des images qui sont conçues pour frapper l'esprit, pour être directes. Alors, allons-y. Le texte nous met d'emblée face à un carrefour. Je lis les 2 premiers versets. Oui, Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. voilà. Ce qui me frappe tout de suite, c'est que l'image est brutale. Il n'y a pas de zone grise, pas de troisième voie. Non, aucune. C'est soit l'autoroute à 6 voies bondée, soit le petit sentier de montagne escarpé où on est quasiment seul. C'est exactement ça. L'image est construite sur une opposition radicale. D'un côté, la facilité, la foule, l'espace. Et de l'autre, La contrainte. la contrainte, la solitude, l'effort. C'est un choix fondamental qui est présenté là. Parlons de cette autoroute, ce chemin spacieux. Le texte dit que beaucoup y entrent. Ça m'évoque un peu les réseaux sociaux, tu vois? Ah, c'est une bonne analogie. La porte large, c'est le post viral que tout le monde partage, parfois sans même l'avoir lu, juste parce qu'il valide une opinion populaire. Ça ne demande aucun effort, hein. C'est confortable. Oui, c'est fluide, on clique, on est d'accord avec la masse. C'est une analogie parfaite. Ce chemin large, c'est la voie du conformisme, de la pensée par défaut. C'est suivre le courant sans se poser de questions parce que c'est ce que tout le monde fait. D'accord. Et le texte est très dur. Il associe cette voie à la perdition. Ce n'est pas juste un mauvais choix, c'est une destination qui mène à une forme de ruine. C'est donc la voie qu'on prend par paresse en quelque sorte, si on ne fait pas un choix actif et conscient d'aller ailleurs. Précisément. Et en face, on a la porte étroite et le chemin resserré. Chaque mot est choisi. L'étroitesse, ça suggère qu'on ne peut pas passer avec tout son bagage, tu vois. Ses certitudes, son confort. Il faut se dépouiller de certaines choses. Voilà. Et le chemin est resserré, ce qui veut dire qu'il y a des règles, une discipline. On ne peut pas y errer n'importe comment. C'est un chemin qui demande une attention De tous les instants. de tous les instants exactement. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Le texte insiste lourdement sur cette opposition entre beaucoup et peu. Ce n'est pas juste le bon chemin est difficile, c'est le bon chemin est solitaire. Oui. Ça va à l'encontre de tous nos instincts, non? On cherche la sécurité dans le nombre, la validation sociale. Et là, le texte nous dit « méfiez-vous de ça ». Oui, c'est un avertissement direct contre l'instinct grégaire. Ça suggère que la vérité, ce n'est pas une question de popularité ou de consensus. Ce n'est pas parce qu'une idée est majoritaire qu'elle est juste. Voilà. C'est une idée profondément contre-intuitive pour l'être humain, qui est un animal social, programmé pour chercher l'approbation du groupe. Le texte nous demande d'aller à contre-courant de cette programmation. C'est une remise en cause totale de la sagesse populaire, du fameux « tout le monde le fait, donc ça ne peut pas être si mal », quoi. Exactement. Et il y a un dernier détail, un mot qui change toute la perspective à la fin du verset 14. Lequel? Et il y en a peu qui les trouvent. Le verbe est crucial. Il ne dit pas peu qui l'empruntent ou peu qui y marchent, mais peu qui les trouvent. Ah oui, c'est vrai. Ça implique que la première difficulté n'est même pas de marcher, Non. mais de trouver le point de départ. Ce n'est pas un test d'endurance, c'est d'abord un jeu de piste. Le chemin est caché. Voilà, c'est ça. Il y a une notion de recherche active, de discernement. On peut passer sa vie entière à côté de cette porte sans même la voir, parce qu'on est trop occupé à suivre la foule sur l'autoroute. Et si le chemin est difficile à trouver, c'est peut-être parce que le paysage est rempli de fausses indications. Justement. Ce qui nous amène directement à la suite. Si c'est un jeu de piste, il y a forcément des gens qui brouillent les cartes. Ah oui, et c'est exactement ce dont parle le verset suivant. Je lis le verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. »
Le timing de cet avertissement n'est absolument pas un hasard. C'est la pièce maîtresse qui relie tout. C'est une image terrifiante en fait, le loup déguisé en brebis, parce que ça vise directement notre instinct de confiance. Une brebis, c'est doux, c'est inoffensif. C'est un membre du troupeau. On baisse la garde. Le danger ne vient pas de l'extérieur, d'une menace qu'on peut identifier, mais de l'intérieur même du groupe. Et ce qui est brillant dans la construction du texte, c'est de placer cet avertissement juste après la description des deux chemins. Pourquoi? Parce que ces faux prophètes, Oui, ce sont les principaux agents recruteurs pour le chemin large. Ce sont les VRP de l'autoroute. j'aime beaucoup l'image. Leur rôle, c'est de rendre la porte large encore plus séduisante, de la décorer avec des néons de bienveillance et de sagesse. Ils la présentent comme le vrai chemin du bonheur, de la réussite. En gros, ce sont les gardiens de la porte large, ceux qui vous disent « Venez, entrez, c'est par ici, en plus c'est facile ». C'est ça. Le danger, ce n'est donc pas seulement notre propre tendance à la facilité, mais aussi ces voix très persuasives qui la justifient et l'encouragent. C'est tout le nœud du problème. Le loup ne se présente pas comme un loup. Il utilise le langage de la spiritualité, de la sécurité, du développement personnel. Il flatte nos désirs, nos peurs. La menace est insidieuse. Elle est insidieuse, cachée sous un masque d'autorité morale ou de bienveillance. C'est pour ça que le texte insiste sur « au-dedans ». Le vrai test, ce n'est pas l'apparence, mais la nature profonde, l'intention cachée. D'accord, mais soyons concrets. Ça me semble presque impossible à déceler. Si quelqu'un a l'air bienveillant, parle avec éloquence, a du charisme et que tout le monde l'adore, notre cerveau est programmé pour lui faire confiance. Bien sûr. Le texte nous demande de nous méfier de ce qui nous semble le plus rassurant. C'est ça. C'est exactement ça. Et votre question nous ramène au début, à la difficulté du chemin resserré. Le chemin est resserré précisément parce qu'il exige cet effort contre-intuitif. D'accord. Il demande une vigilance de tous les instants, un sens critique affûté. Le texte ne donne pas de checklist pour démasquer les loups. Non, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. Le seul outil, c'est de développer une sensibilité intérieure, d'apprendre à déceler la dissonance entre un discours séduisant et une intention prédatrice. Et cet effort de discernement constant, c'est ça, marcher sur le chemin resserré. On ne peut pas le faire en pilotage automatique. Il faut donc être constamment éveillé. L'effort n'est pas juste physique, comme de gravir une montagne, mais il est avant tout intellectuel et spirituel. C'est ça. C'est refuser de se laisser anesthésier par les discours faciles. C'est un effort de lucidité. Refuser de sous-traiter son jugement à la foule ou à un leader charismatique, aussi séduisant soit-il. Ok, alors si on met tout bout à bout, le tableau qui se dessine est assez vertigineux en fait. Oui, il l'est. On a un choix radical à faire entre une autoroute facile et populaire qui mène à une impasse et une piste de randonnée quasi invisible, exigeante, mais qui mène à la vie. C'est une très bonne synthèse. Et pour corser le tout, le paysage est rempli de panneaux publicitaires trompeurs tenus par des gens qui en auraient instinctivement confiance. Et qui font tout pour nous garder sur l'autoroute. Et il faut remarquer le ton du texte. Ce ne sont pas des observations détachées. Non, ce sont des ordres, ce sont des impératifs. Entrez, gardez-vous. Ce n'est pas un documentaire, c'est un manuel d'instruction. C'est un appel à l'action. Un appel qui ne s'adresse pas à la masse, mais à chaque individu. Oui, c'est une énorme responsabilisation de l'individu en fait. Le texte ne dit pas « attendez un bon guide ». Il dit « apprenez à discerner par vous-même ». Absolument. Le message central, si on l'élargit, c'est l'importance cruciale du choix personnel éclairé face aux pressions sociales et aux discours manipulateurs. C'est un appel à ne pas déléguer sa conscience. Donc, les grandes idées qu'on peut extraire de ces 3 petits versets sont assez explosives. Premièrement, la vérité n'est pas une démocratie, la bonne voie est, par définition, impopulaire. C'est le premier point? Oui. Le plus grand danger n'est pas tant le chemin facile lui-même que les influenceurs charismatiques qui le vendent comme le seul chemin valable. Les loups en vêtements de brebis. Exactement. Et troisièmement, la conséquence de tout ça, l'effort principal n'est pas forcément de marcher, mais de garder les yeux ouverts. Oui. Et ce point sur l'effort est peut-être le plus important, le fait que le chemin doive être trouvé. C'est la clé. Justement, ça m'amène à une dernière question qui me travaille. On a beaucoup parlé de la difficulté de ce chemin. Mais quelle est la nature exacte de cette difficulté ? C'est la question fondamentale. La raison pour laquelle peu de gens le trouvent. Est-ce que c'est parce que le chemin est intrinsèquement trop difficile à parcourir ? Est-ce que c'est une sorte d'épreuve olympique spirituelle réservée à une élite de la volonté et de l'endurance ? Ou alors, Ou alors, est-ce que le chemin est surtout difficile à voir ?
difficile à identifier au milieu du vacarme ambiant, du brouillard des opinions majoritaires et des fausses indications. La distinction est subtile. Mais elle change tout. Elle change toute la perspective sur la nature de l'effort à fournir. Dans le premier cas, c'est un effort de performance, serrer les dents, avancer, être plus fort. Oui. Dans le second, c'est un effort de perception, calmer le bruit, observer, apprendre à lire la carte correctement dans un monde rempli de fausses cartes. La difficulté réside-t-elle dans la force de nos jambes ou dans la clarté de notre regard? C'est toute la question. Et on va laisser cette question en suspens. L'effort principal, est-ce de marcher ou de voir? Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.